Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'opération de recensement qui a lieu en Algérie jusqu'au 9 octobre 2022. C'est une excellente chose parce que ça va permettre d'avoir une visibilité sur la composition de la population algérienne et de savoir un petit peu qui fait quoi et où. Je vous ai mis quelques statistiques que j'ai trouvées sur Wikipédia qui datent de 2020. Je ne sais pas quelle est la source exactement, j'ai repris tel quel. Le dernier recensement a eu lieu en 2008. Donc là, on va voir par rapport à ce que je vous ai publié là, est-ce que c'est rapprochant ou pas? Est-ce que les statistiques sont complètement erronées? Et moi, j'ai hâte de voir les statistiques concernant la tranche active, la tranche de la jeunesse, parce que je pense qu'on va être agréablement surpris de connaître et de voir la maîtrise des outils multimédia, des outils informatiques et numériques de la jeunesse algérienne, ce qui va nous permettre de faire avancer le pays à grands pas. Donc ces statistiques, elles vont permettre bien sûr aux gouvernants de mettre en place des stratégies de développement économique, de développement social, de développement éducatif, de formation de la jeunesse et de savoir comment est réparti le tissu industriel, artisanal, économique en Algérie. Et surtout renforcer les politiques d'incitation d'aller investir dans le sud algérien et dans les hauts plateaux, parce que bien sûr, on le sait tous, que la bande côtière est très dense. Il y a la majorité de la population est localisée sur la bande côtière, et que dans cette majorité de population, la majorité sont des jeunes. Bon, j'ai pas les statistiques évidemment, mais on le voit au quotidien. Les jeunes sont dans la côte et malheureusement, c'est des jeunes, la majorité, malheureusement, sont au chômage. Donc, ça serait bien de pouvoir les inciter à aller s'installer plutôt dans les zones un peu plus rurales et dans le sud. Ça va leur permettre d'avoir un avenir pour pouvoir fonder une famille et subvenir aux besoins de leur famille. Je veux dire, toute jeunesse aspire à ça, quoi. Donc j'espère qu'on va pouvoir mettre en place tout ce qu'il faut pour sortir cette jeunesse de cette zone de confort d'être dans le nord, qui ne va pas continuer à être une zone de confort si on continue comme ça, quoi. Donc voilà. D'autant plus que dans le sud, il y a le développement de l'agriculture, il y a le développement de l'industrie de transformation des produits agricoles, et j'avais vu une information qui disait qu'ils quelque part ils ont un déficit de main d'œuvre. Donc là, la visibilité va être un peu plus claire pour les dirigeants, pour pouvoir mettre encore plus de moyens d'incitation. Donc autre chose, je voulais poser la question parce que j'ai pas trouvé l'information. Est-ce qu'il va y avoir le même recensement au niveau de la communauté? Vous savez que moi mes vidéos sont surtout faites pour parler de la communauté. Je participe étant à l'étranger, donc j'aimerais bien participer et dire comment on voit les choses. Donc est-ce que ça va être est-ce qu'il va y avoir un recensement de la population de la communauté algérienne à l'étranger? Je pense que c'est très important par rapport à savoir quel est le poids réel de la communauté au niveau politique et économique dans ces pays de résidence. Parce que à chaque fois qu'il y a des élections, on parle de statistiques, chacun ramène ses chiffres, mais on n'a pas vraiment un chiffre officiel. D'autant plus qu'il y a beaucoup d'Algériens, moi autour de moi j'ai beaucoup d'amis algériens patriotes, mais qui, ça fait des années qu'ils n'ont pas été renouvelés leurs papiers, ça fait des années qu'ils n'ont pas inscrit leurs enfants, parce que c'est vrai qu'il y a des années en arrière, l'accueil était méprisant, on nous compliquait la vie pour faire un passeport, pour demander un papier, c'était vraiment lamentable. Ben ça fera partie d'une autre vidéo. Donc voilà, j'espère que ça va être fait.
Évidemment, ça va pas être fait comme en Algérie, c'est-à-dire que ça sera pas fait par du porte-à-porte. Je vois, ça va être un peu compliqué. Mais je reviens par rapport aux médias, le rôle primordial des médias, qui serait de faire, par exemple, une campagne publicitaire pour inciter les Algériens à l'étranger d'aller s'identifier au niveau des ambassades et des consulats, afin qu'on puisse par la suite s'organiser, que les consulats puissent inciter la communauté à s'organiser en association d'étudiants, en association de porteurs de projets, en association de chefs d'entreprise, en association de tout ce que vous voulez, mais qu'on puisse être organisé comme toutes les autres communautés qui sont vachement organisées. Nous, on n'a plus cette organisation qui a eu lieu dans les années 70-80, n'existe plus malheureusement. Et donc, il est grand temps pour qu'on puisse se réorganiser, et cette réorganisation ne peut passer que par un recensement de la communauté à l'étranger. Voilà, donc j'espère que ça va être fait. Si vous avez des informations, ben, je suis preneuse, ça serait intéressant de le savoir. Voilà, donc ces statistiques, cette campagne de recensement, c'est une excellente chose. Ça va permettre vraiment de voir où va l'Algérie, et ça va permettre vraiment de bien mettre des plans d'action pour faire avancer notre chère patrie. Voilà, donc je vous remercie, et je pense que je ferai bientôt une vidéo justement sur les consulats, le rôle des consulats et des ambassades. Et je vous parlerai de ce que j'ai moi-même vécu. Je parle pas de ce que j'ai vécu au niveau des consulats, mais avec d'autres consulats, comment ils travaillent et comment ils incitent leur communauté à pouvoir venir investir. À très bientôt. Au revoir.